Bonjour, nous sommes le 4 février, dimanche 4 février 2024. Euh, la météo est pluvieuse, il n'y a pas trop de vent, il fait juste des petites pluies fines. Il ne fait pas grelottant, simplement il fait très humide avec de la pluie qui est en train de tomber. Euh, alors, concernant les sangliers, qui, qui venaient, je veux dire, voilà, dans mon jardin et dans les alentours, je veux dire, ils ont disparu, hein. À un moment donné, ils venaient tout le temps, maintenant ils ne viennent plus. Alors je vous rappelle que il n'y a pas que des sangliers là-dedans, hein. Quand vous avez une meute, vous avez probablement ce qu'on appelle l'allée. L'allée. Alors l'allée, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est la femelle du sanglier. Il y a le sanglier. Mais il y avait un petit. Le petit profite beaucoup, hein. Le petit profite beaucoup du sanglier. Et le petit, c'est ce qu'on appelle le marcassin. Le marcassin, il profite un petit peu trop. Il est un petit peu, je veux dire. Ils sont tous, je veux dire, mobiles, hein, très mobiles. Mais le marcassin, je ne sais pas ce qu'il se fait, mais bon, il est un peu plus nerveux que l'allée et le. Voilà. Alors, ils ont voilà, leur manière de faire, c'est-à-dire, quand tu traverses une route, je ne sais pas qui traverse en dernier, mais il y en a un qui traverse en dernier par rapport à tous ceux qui traversent au départ. Donc, est-ce que c'est le sanglier par rapport à l'allée est-ce que c'est l'allée qui traverse en premier? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai rencontré aussi sur le chemin 5 sangliers qui traversaient un par un. Voilà. Et ils courent toujours. Ils ont la peur, à mon avis, ils ont la peur des êtres humains. Et donc normalement les animaux sont dans leur milieu, c'est leur milieu naturel, hein. Que ce soit les lapins, les lièvres ou peu importe. Il y a des chasseurs qui sont prêts à vite voilà, à les tuer, mais bon, euh, il faut un environnement animal parce que il faut un équilibre écologique, du système écologique. Bien sûr, il faut des prédateurs et des prédatés, comme on dit, mais euh, c'est ça qui va maintenir l'équilibre. Mais maintenant, ne plus avoir de sanglier du tout, juste parce qu'il y a quelques petits trous sur les champs, ou de ne plus avoir de lapins parce qu'il y a juste quelques petits trous dans les champs, ça fait étrange d'aller, je veux dire, chasser du sanglier ou du lapin, alors que, bon, je veux dire, les bois, euh, la population des bois est, je veux dire, très faible en animaux en général, en animaux. Contrairement il y a quelques années où il y avait énormément d'animaux dans les bois. Vous arrivez dans un bois, vous klaxonnez avec une voiture, sortez d'innombrables animaux de leur terrier. Alors il y avait tous les animaux de la forêt. Alors il y avait le renard, il y avait voilà, les écureuils, le renard, les renards, les écureuils, euh, les, les lièvres, les lapins, bien sûr toute la panoplie d'oiseaux qu'on peut connaître dans les forêts. Euh, il y avait les hérissons, les sangliers. Quoique, bon, les hérissons, il y a aussi eu de la visite dans mon jardin d'hérissons, de sangliers. euh, voilà, et quelques animaux comme ça, bon, de la forêt. Parfois, ils ressortent de la forêt pour aller dans des jardins. Et voilà, bon, et certains trouvent ça dérangeant au point que bon, ils pensent que c'est très dangereux. Il n'y a rien de dangereux à ça, c'est juste un petit truc qu'on fait. Et parfois, ils nettoient bien les jardins parce que il suffit de repasser par après et remettre tout à plat pour dire que c'est comme s'il avait bêché le jardin, un sanglier. Voilà, ceci étant dit, je vous présente une primitive qui est e de moins x demi cosinus de 3x. C'est un mélange exponentiel cosinus. Alors, le domaine c'est R, je vous le dis tout de suite. Voilà, l'exponentiel moins x demi c'est ceci. Et le cosinus 3x. Voilà, c'est un mariage des deux. De quelle manière le mariage? En multiplication. C'est-à-dire c'est f fois g. Et vous avez ceci. Voilà, donc il faut faire la primitive de ça.
cette fonction, vous voyez, qui est définie dans R. Il y a un amortissement, voilà, il y a une espèce d'amortissement, la fonction, qui provient de moins l'infini, avec une tendance infinie, et qui a tendance qui provient de moins l'infini, avec une très grande amplitude, une amplitude infinie, pour retomber à zéro. Oui, converger vers zéro. Converge. Donc le signal provient de l'infini en faisant ceci, et devient de plus en plus petit, je veux dire, pour converger vers zéro, comme ceci. Et c'est normal parce que elle suit l'exponentielle. Donc ici, on a la primitive de e de moins x demi, cosinus 3x, différentielle de x. Bon, c'est la multiplication de deux fonctions. Donc vous aurez compris qu'on va passer par les primitives par partie. Si je pose u est égal à e de moins x demi, la différentielle de u, c'est moins 1 demi e de moins x sur 2. Alors, j'ai posé ça u, donc là on aura dv. Le dv c'est cos 3x, et le v c'est 1 tiers de la primitive de cos, c'est dérivé de sin c'est cos, primitive de cos c'est sin. Et c'est sin 3x. Alors, on a, bien sûr, ici j'ai formé u fois v, donc u, udv, je m'excuse, udv, voilà. Eh bien, la formule dit qu'il faut faire u fois v moins la primitive de v du. Donc, u fois v, c'est les deux en rouge. Enfin, udv, c'est e moins x, cosinus 3x, en rouge, c'est l'énoncé. Et en bleu, on va faire u fois v. Et u fois v, c'est, il est en bleu, e de moins x demi fois 1 tiers cos de, enfin sinus de 3x moins la primitive de, puis c'est envers c'est 1 tiers de sinus 3x et du vaut moins 1 demi fois moins 1 demi e de moins x demi. Là on va obtenir une constante qui est 1 tiers de e de moins x demi sinus 3x. Alors moins, pour moi ça fait plus. Plus 1 demi fois 1 tiers 1 sixième primitive de e de moins x demi sinus 3x. Alors ici je parle en termes de différentiel, pas en termes de dérivée. Donc je suis obligé de mettre les dx ici. Et là je vais mettre le dx ici. Le dx ici, sinus 3x, différentiel de x. Et il faut reprimitive encore une fois. Donc c'est 1 tiers de e de moins x demi sinus 3x. Alors là, on va refaire ce qu'on vient de faire. Je vais considérer de nouveau la même chose que ça.
Simplement, ici, on n'a pas ce qui va être, ce qui va distinguer, c'est le, on a sinus 3x, sinus 3x. Ici, la primitive de sin, c'est moins cos. Je vais mettre un crochet. Alors, les deux bleus, c'est E de moins X demi fois moins un tiers. On retombe sur la primitive de départ ici. Ça, c'est la primitive de départ. I départ. Le I départ, c'est ceci. Avec, bien sûr, que je vais appeler I départ. Donc on va retomber sur I départ. Non, ici, non, parce que ici, c'est pas I départ. Parce que, oui, c'est I départ, mais on primitive pas. On le primitive pas. Alors, la primitive, c'est les deux envers. Donc, moins un tiers fois moins un demi. E de moins x sur 2 cosinus. Voilà, ça, c'est la primitive de départ. Donc, je vais noter. Primitive de E de moins x demi cosinus 3x différentiel de x à calculer égale 1 tiers de E moins sinus 3x. Bon, je vais aller rechercher, sinon je risque de me tromper. Je vais faire une copie directe. Alors, celui-ci, il n'y a rien à calculer. Par contre, les autres, celui-ci, il y a juste ça à prendre en compte. Donc, c'est-à-dire moins 1, 6, 12, 18, 24. Enfin, 6, 12, 18, je m'excuse, pas 24. C'est pas 6 fois 4, mais 6 fois 3. Moins 1 18e de E de moins x sur 2 cos 3x. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Et maintenant, je vais multiplier moins, par moins, ça fait moins. Il y a 3 moins. Les nombres, 6 fois 3, 18. 18 fois 2, 36. Donc on a moins 1 36e. Et il y a encore une primitive à faire. C'est la primitive de départ.
avec ça, on peut... C'est-à-dire que si je fais la primitive de départ qui est e de moins x demi cos 3x, qui est l'énoncé, plus 1/36e, alors ça c'est 1, de e de moins x demi cos de 3x dx est égal à ceci. C'est égal à ça. Bon. Et alors 1 plus 1/36e, c'est 36/36e plus 1/36e, 37/36e. Donc ces deux-ci vont former 37/36e. Ces deux-ci, 1 plus... Parce que 1, c'est 36/36e. Alors plus 1, ça fait 37. Donc on a 37/36e. Alors 37/36e, c'est égal à ceci. Eh bien, pour trouver ceci, il faut multiplier dans les deux morts par 37/36e. Euh, 36/37e. C'est égal à 1/37e. Alors 36 divisé par 3, il y va 12 fois. Alors, là, il y va 2 fois. 36 et 18. 18 va 2 fois dans 36. Donc ceci dans ce qui a moins x demi qui est manquant, je le vois bien. Moins x demi. Ici c'est moins x demi. Je vais aller vérifier là où je l'ai oublié. Et je l'ai oublié ici. Et là ils sont tous. Hein. Moins x demi. De toute façon on a toujours e de moins et si je l'ai oublié, ben, c'est que je l'ai oublié. Mais à mon avis je l'ai mis partout. Là je l'ai mis partout. Il est partout. Il est partout. Et il est partout. C'est bon. Donc je reviens ici. Et là, je dois le mettre là. Ce qui veut dire que je peux mettre 1/37e en évidence. E de moins x demi en évidence. Et on va voir une somme de sinus 3x
moins oui, attention que c'est pas sinus 3x pur, puisque j'aurai 12 sinus 3x moins 2 cosinus de cosinus 3x. Bon, je peux encore sortir 2. Alors si je sors 2, on a 6 et 1. Bon, on va regarder si c'est bon via GeoGebra. Vérification. Intégrale de h. Eh bien, c'est juste. Parce qu'il a sorti, lui, il a remis en 37e. Il a remis les 37e à l'intérieur, pas de problème. Il a sorti le 2. Il a sorti l'exponentielle moins 1 demi de 2x. Et donc, il y a bien sinus 3x qui a mis en deuxième terme, moins cos 3x. Donc, c'est bon. C'est bon. Alors, je peux le mettre comme GeoGebra l'a fait. Je vais mettre comme GeoGebra l'a mis. Alors, comment on l'a écrit GeoGebra? Il a redistribué. GeoGebra là. Il a laissé le e de moins x demi comme ceci. Il a mis le 2. Voilà. Et ensuite, il a écrit d'abord le cosinus. Moins 1 37e de cos 3x. Et puis, il a écrit le sinus. 6 37e de sinus 3x. Bien sûr, à une constante près. C'est ce que GeoGebra a écrit. 6 37e, oui. 2 exponentielles de moins x demi. Je l'ai mis, c'est le premier facteur. Et toute l'expression en deuxième facteur. Moins 1 37e cos 3x. Moins 1 37e cos 3x plus 6 37e sinus 3x. Voilà, c'est ce que GeoGebra a écrit. Je vous remercie.